Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais partager 5 choses ou 6, peut-être je vais vous donner un bonus, que j'ai appris dans l'année 2020. Et si vous voulez, vous pouvez écrire dans les commentaires même une chose que vous avez appris l'année passée. La première chose, j'ai appris que j'ai pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle. C'est Dieu qui a le contrôle de tout. Et je m'arrête là. Et la deuxième chose, j'ai appris que les plans qu'on a, ça ne se réalise toujours pas à temps. The plans that we have don't always happen like we want them to happen, you know. Comme si tu avais des plans l'année passée pour voyager, pour faire plein de choses, puis tu n'as pas pu voyager, tu avais les plans, mais ce n'est pas réalisé. C'est parce que nous, on fait les plans, mais c'est Dieu qui détermine si ce qu'on a planifié va se réaliser ou non. Donc, j'ai appris ça, je l'ai expérimenté. Et je pense que vous aussi, vous l'avez expérimenté. La troisième chose, c'est que chaque jour suffit sa peine. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Jésus dit, chaque jour suffit sa peine. Faut pas amener les problèmes de demain, les soucis de demain, tu les amènes ça aujourd'hui. T'as pas la grâce aujourd'hui pour porter les soucis de demain. Parce que imaginez-vous si Dieu vous avait montré que dans 2020, il y aura pas les voyages, tu vas être confiné, que dans 2020, tu vas pas voir ta famille, dans 2020, tu vas pas être libre. Imaginez si Dieu vous avait montré tout ce qui allait se passer dans 2020. Je pense que ça allait être vraiment trop. En plus, si tu prenais la peine, les fardeaux de 2020, tu le portais ça dans 2019, tu allais avoir un 2019 malheureux. Peut-être tu allais planifier de garder l'argent parce que Dieu t'a dit les gens ne vont pas avoir de travail. Tu allais essayer de faire ça et tu allais passer une mauvaise année parce que il y a trop de mauvaises choses qui allaient se passer l'année qui vient. Donc, j'ai appris de me contenter que, ok, ce que je connais aujourd'hui, ce que Dieu veut me montrer pour aujourd'hui, pour cette année, I'm okay with that. Like, si Dieu veut pas me montrer d'autres choses, Dieu connaît pourquoi il veut pas me montrer d'autres choses. Puis, chaque jour suffit sa peine. Je vais me contenter de ce que Dieu a mis aujourd'hui. Et ce que Dieu fait aujourd'hui et la grâce qu'il me donne pour aujourd'hui. Et la quatrième chose que j'ai appris, c'est que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Oui, parce que je pense qu'il y avait un moment, je pense au début de l'année 2020, je pensais que je savais beaucoup de choses. Je pensais que je savais beaucoup de choses, mais au cours de l'année, j'ai trouvé que non, Lila, t'as beaucoup de choses à apprendre. Donc là, I humble myself knowing that I have a lot of things to learn. Yeah, I have a lot of things to learn. Je m'arrête là. Donc la cinquième chose, non, c'est pas la cinquième chose, la sixième chose, c'est qui était le bonus, c'est que only God makes you happy. C'est pas les gens qui te rendent heureux. C'est Dieu qui te rend heureux. Et il faut qu'on trouve notre joie en Dieu. Pas juste dépendre des gens. On ne peut pas dépendre des gens. On dépend juste de Dieu. Puis oui, Dieu met les gens dans nos vies. Puis on peut être content, on peut être heureux que Dieu a mis les gens dans nos vies. Mais ce n'est pas les gens, c'est Dieu. Parce que tu peux être avec des gens et tu n'es pas heureux. Et tu peux être seul, mais tu as Dieu puis tu es heureux. Puis donc, c'est ça que je peux dire. J'ai un peu la difficulté dans mon français, donc je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je m'arrête là. C'est juste Dieu qui peut te rendre heureux, c'est pas les gens. Et oui, il faut rendre gloire à Dieu pour la famille, pour les gens qui sont dans ta vie, mais c'est juste Dieu qui amène cette joie.
Hein? C'est en Dieu qu'on trouve notre joie. C'est en Dieu qu'on trouve notre satisfaction. Et je pense que je peux vous ajouter une autre. Non, je peux vous ajouter une autre chose que j'ai appris. C'est que vraiment, les temps qu'on a avec nos amis là, c'est précieux. Donc, il faut chérir chaque moment que Dieu te donne avec tes amis. Parce que même en ce moment, si avant la COVID, je pouvais aller comme me promener avec mes amis, faire beaucoup de choses avec mes amis. Puis pendant la COVID, c'est devenu plus restrictif. Puis maintenant, on est plus en ligne qu'en personne. Puis même qu'on est en ligne, même qu'on peut se téléphoner, il faut apprécier même ces temps-là que tu passes avec ton ami, avec tes parents au téléphone, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se communiquer avec les téléphones. Donc, il faut apprécier chaque moment que Dieu te donne avec tes proches, avec tes amis. Et c'est ça. Donc, je vous ai partagé cette chose que j'ai appris dans ma vie et que j'ai appris en général dans l'année 2020. Je voulais partager 5, mais je vous ai béni avec 2 bonus. Donc, j'espère que vous avez eu... j'espère que ça vous a béni, ou bien vous avez aussi une rétrospective de ce que vous avez appris dans l'année 2020. Et juste pour vous dire que ce que vous apprenez, ce que vous avez appris dans l'année 2020, ne l'oubliez pas. Parce que ça va vous aider aussi dans l'année 2021. Donc, nothing happens for nothing. Rien ne se passe au hasard. Donc, soyez bénis. J'espère que vous allez liker si vous avez liké. Et si vous voulez, vous pouvez partager. Et à la prochaine.